Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour, je m'appelle Clara. J'ai 25 ans et aujourd'hui, je veux partager une histoire qui a changé ma vie. C'est à propos de mon apprentissage du français et d'un moment inattendu qui m'a inspiré à grandir. C'était un matin ensoleillé de printemps lorsque mon histoire a commencé. J'étais dans un train en direction de la ville pour une expo de mode. J'étais excitée mais aussi nerveuse parce que je ne connaissais pas beaucoup le français. En face de moi, 2 femmes discutaient en français. Je ne comprenais pas la plupart de ce qu'elles disaient, car je commençais tout juste à apprendre la langue. Pourtant, je me sentais curieuse et j'avais envie d'essayer de leur parler. Rassemblant tout mon courage, j'ai souri et dit « Bonjour, je suis en train d'apprendre le français. Puis-je parler avec vous ?» À ma surprise, les femmes ont souri chaleureusement. Elles se sont présentées comme Marie et Sophie et ont répondu « Bien sûr, parler, c'est une excellente façon de pratiquer. » Leur gentillesse m'a donné confiance et nous avons commencé à discuter. J'ai utilisé des mots simples et des phrases courtes et elles m'ont patiemment aidé avec mes erreurs. Elles m'ont encouragé en disant « Petit à petit, l'oiseau fait son nid. » Ce moment a été un tournant pour moi. Cela m'a donné le courage de continuer à apprendre le français. J'ai compris que les gens sont souvent prêts à aider si on leur demande. Ce petit geste de gentillesse a éveillé ma détermination. Et j'ai décidé de prendre mon apprentissage au sérieux. Déménagement à Paris. Pour améliorer mon français, j'ai décidé de déménager à Paris et de m'inscrire dans une école de langue. Dès le premier jour, j'ai rencontré notre professeure, Madame Dupont. Elle était jeune, joyeuse et toujours souriante. Elle nous a accueillis chaleureusement et a dit « Ici, nous n'utiliserons pas de livres. Nous apprendrons le français en parlant et en pratiquant chaque jour. » J'étais surprise. Pas de livres ? Comment cela fonctionnerait-il ? Madame Dupont a expliqué. La meilleure façon d'apprendre une langue est de l'utiliser. Parler, écouter et pratiquer tous les jours. Ne vous inquiétez pas des erreurs. Essayez simplement de communiquer. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Et j'étais impatiente d'essayer cette nouvelle méthode. Apprentissage par la conversation. Notre première leçon portait sur les plats préférés. J'ai partagé que j'aimais les croissants et les crêpes. Mes camarades de classe ont aussi parlé de leurs plats favoris. Et c'était amusant. Chaque jour,
nous discutions de sujets différents comme la musique, les loisirs et les voyages. Madame Dupont nous encourageait toujours à parler sans crainte. Elle disait souvent « N'ayez pas peur de parler. Plus vous pratiquez, mieux vous serez. » Petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus confiante. Parler en français devenait moins effrayant et j'ai commencé à y prendre plaisir. Un jour, j'ai dit à Madame Dupont « J'avais peur de parler français, mais maintenant, je ne le suis plus. Merci de m'avoir aidé. » Elle a souri et a répondu « Tu fais des progrès, Clara. Continue de pratiquer et tu t'amélioreras encore plus. » Découvrir la joie de lire. Un jour, ma camarade de classe Elena a demandé à Madame Dupont « Quelle est la meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots ?» Elle a souri et a répondu « La meilleure façon d'apprendre le vocabulaire est de lire. » Trouvez quelque chose que vous aimez, comme un livre, un magazine ou même une bande dessinée. L'important est de s'amuser. Elena avait l'air curieuse et a demandé « Combien de temps devons-nous lire ?» Madame Dupont a répondu « Essayez de lire au moins 30 minutes chaque jour. Si vous lisez régulièrement, vous apprendrez beaucoup de nouveaux mots. » Inspirée par ces conseils, j'ai décidé de commencer à lire. J'adorais les histoires de mystère. Alors j'ai choisi un roman policier français. L'intrigue était passionnante et chaque fois que je trouvais un nouveau mot, je l'écrivais dans un carnet. Ensuite, je cherchais sa signification et pratiquais en utilisant ce mot dans une phrase. Par exemple, j'ai appris le mot « indice » et je l'ai utilisé dans la phrase « Le détective a trouvé un indice sur la scène du crime. » Cette méthode fonctionnait bien pour moi. J'ai mémorisé beaucoup de nouveaux mots et la lecture est devenue un moyen agréable d'apprendre. Madame Dupont nous a également donné un autre conseil. Ne lisez pas seulement en silence. Parfois, lisez à voix haute. Cela aide à la prononciation et rend les mots plus faciles à mémoriser. J'ai suivi ces conseils et j'ai lu mon roman policier à voix haute pendant quelques minutes chaque jour. Cela a amélioré ma prononciation et m'a permis de retenir plus facilement les mots. Un jour, j'ai dit à Madame Dupont « J'ai lu beaucoup et appris de nouveaux mots. Merci pour vos conseils. » Elle a souri et a répondu « Tu fais un excellent travail, Clara. Continue à lire et ton vocabulaire s'améliorera chaque jour. » Pratiquez la prononciation.
En classe, certains élèves s'inquiétaient de leur prononciation. Un jour, mon ami Minji de Corée a demandé « Madame Dupont, je trouve la prononciation difficile. Comment puis-je m'améliorer ?» Madame Dupont nous a présenté une technique appelée le shadowing. Le shadowing signifie écouter quelqu'un parler en français et répéter exactement ce qu'il dit, a-t-elle expliqué. Essayez d'imiter leur prononciation, leur rythme et leur intonation. Trouvez une vidéo ou un enregistrement en français, comme une scène de film, une émission d'actualité ou une vidéo YouTube. Écoutez un court extrait, faites une pause et répétez ce que vous avez entendu. J'ai décidé d'essayer. Chez moi, j'ai trouvé une vidéo de ma comédienne française préférée. J'ai écouté quelques phrases, mis la vidéo en pause et je les ai répétées. Au début, c'était difficile. Ma prononciation ne correspondait pas à la sienne, mais j'ai continué à pratiquer tous les jours. Peu à peu, j'ai remarqué des progrès. Ma prononciation est devenue plus claire et j'étais fière de mes efforts. En classe, Madame Dupont nous a demandé de partager nos expériences. J'ai dit « J'ai pratiqué le shadowing avec une vidéo sur YouTube. Au début, c'était difficile, mais maintenant ma prononciation est bien meilleure. Merci, Madame Dupont. » Elle a souri et a répondu « Bravo, Clara. Le shadowing est une technique puissante. Continue à pratiquer et tu t'amélioreras encore plus. » Le shadowing est devenu l'une de mes façons préférées de m'exercer. C'était simple et efficace, et cela m'a donné la confiance nécessaire pour parler français plus couramment. Mettre le français en pratique. Après avoir gagné en confiance pour parler et lire en français, je voulais pratiquer davantage dans des situations réelles. Un jour, j'ai décidé de chercher un travail à temps partiel où je pourrais rencontrer des gens et utiliser le français quotidiennement. Je suis allée à un bureau de l'emploi et j'ai expliqué mon objectif à la femme sympathique à l'accueil. Elle m'a demandé « Quel genre de travail cherchez-vous » J'ai répondu « Je voudrais un travail où je peux parler aux gens et pratiquer mon français. » Après avoir réfléchi un moment, elle a suggéré « Pourquoi ne pas travailler dans une librairie ? Vous pouvez aider les clients et améliorer vos compétences en français. » J'ai adoré l'idée parce que j'aimais lire et rencontrer de nouvelles personnes. J'ai postulé dans une librairie près de chez moi et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel m'offrant le poste. Ils m'ont demandé « Pouvez-vous commencer ce week-end » Enthousiaste, j'ai répondu « Oui ». Mon premier jour de travail. Le premier jour, j'étais nerveuse mais déterminée.
L'équipe m'a accueilli chaleureusement et m'a montré quoi faire. Ma tâche principale était d'aider les clients à trouver des livres et de répondre à leurs questions. Au début, c'était difficile. Je faisais des erreurs et avais parfois du mal à comprendre ce que les clients disaient en français. Mais je suis restée patiente et j'ai utilisé des mots simples et des phrases courtes. Si je ne comprenais pas quelque chose, je leur demandais poliment de répéter ou d'expliquer. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Au fil des jours, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Parler aux clients est devenu plus facile et j'ai apprécié écouter leurs histoires sur leurs livres préférés. J'ai rencontré des personnes de différents pays, ce qui rendait chaque jour intéressant. La gentillesse et les encouragements des clients m'ont motivé à continuer de m'améliorer. Un jour, un client m'a dit « Votre français est très bon. Depuis combien de temps apprenez-vous » J'ai souri et répondu « J'apprends depuis environ 1 an. Travailler ici m'aide beaucoup. Travailler dans la librairie a été une expérience fantastique. Cela m'a permis d'apprendre de nouveaux mots, d'améliorer mes compétences orales et de gagner en confiance. J'ai également rencontré de nouveaux amis partageant mon amour des livres. Si vous apprenez le français, trouver un travail à temps partiel où vous pouvez parler avec des gens est une excellente façon de pratiquer et de progresser. Apprendre à travers l'écriture. Un jour au travail, ma responsable m'a suggéré d'écrire de courtes critiques pour le site internet de la librairie. Elle m'a dit « Ton français s'est beaucoup amélioré. Écrire des critiques t'aidera encore plus à pratiquer. » J'étais ravie de l'idée et j'ai décidé d'essayer. L'écriture était difficile au début, car je devais réfléchir attentivement à la grammaire et au vocabulaire. Cependant, avec la pratique, cela devenait plus facile. J'écrivais sur les livres que j'avais lus, décrivant les histoires et expliquant pourquoi je les avais appréciées. Par exemple, j'ai écrit une critique sur mon roman policier préféré, expliquant comment le suspense m'avait captivé jusqu'à la dernière page. Écrire ces critiques a non seulement amélioré ma grammaire, mais m'a aussi aidé à organiser mes pensées en français. Les conseils de Madame Dupont sur la lecture et l'écriture me sont revenus à l'esprit. Elle avait dit « Plus tu pratiques à t'exprimer, mieux tu deviendras ». Écrire des critiques était une autre façon de m'exprimer et de renforcer mes compétences linguistiques. Créer des amitiés grâce à la langue. En travaillant à la librairie, j'ai rencontré une collègue nommée Emma. Elle était francophone et très encourageante. Emma remarquait mes efforts pour apprendre
et m'aidait souvent avec des mots ou des phrases difficiles. Elle disait « Tu fais du bon travail, Clara. N'hésite pas à demander si tu as besoin d'aide. » Nous sommes devenus de bonnes amies et parlions souvent pendant les pauses. Emma m'a fait découvrir des expressions idiomatiques et de l'argot français, ce qui rendait les conversations plus amusantes. Par exemple, elle m'a appris l'expression « il pleut des cordes » qui signifie qu'il pleut beaucoup. Apprendre ces expressions m'a aidé à mieux comprendre les conversations informelles. Emma m'a également invité à rejoindre son groupe d'amis pour des soirées cinéma. Regarder des films avec eux était une manière amusante d'améliorer mes compétences d'écoute. Il mettait souvent le film en pause pour expliquer des passages difficiles ou des nouveaux mots, transformant cela en une expérience d'apprentissage. Passer du temps avec des locuteurs natifs a renforcé ma confiance et m'a permis de mieux comprendre la culture française. Surmonter les défis. Malgré mes progrès, il y avait des moments où je me sentais frustrée. Parfois, j'avais du mal à comprendre les gens qui parlaient vite ou les phrases complexes en français. Je faisais aussi des erreurs en parlant, ce qui me mettait mal à l'aise. Mais je me souvenais des mots de Madame Dupont. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Ne baisse pas les bras. Chaque fois que je faisais face à des difficultés, j'essayais de rester positive. Je pratiquais davantage, demandais de l'aide et célébrais les petites réussites. Par exemple, je me récompensais avec un croissant de mon café préféré chaque fois que j'apprenais 50 nouveaux mots. Ces petites célébrations me motivaient et rendaient le processus plus agréable. Partager mon parcours. Un jour, Emma m'a encouragée à partager mon histoire avec les autres. Elle m'a dit « Ton parcours est inspirant, Clara. Tu devrais en parler. » J'ai décidé de créer un blog pour raconter mes expériences d'apprentissage du français. Dans mes articles, je partageais des astuces qui avaient fonctionné pour moi, comme lire tous les jours, pratiquer le shadowing et trouver des opportunités pour parler avec d'autres. À ma grande surprise, mon blog a attiré des lecteurs de différentes parties du monde. Des gens laissaient des commentaires disant que mon histoire les motivait à continuer à apprendre. Partager mon parcours m'a permis de réaliser tout le chemin que j'avais parcouru et m'a donné un sentiment de fierté. Regarder vers l'avenir. Apprendre le français a été une expérience qui a changé ma vie. Cela m'a ouvert des portes à de nouvelles opportunités, des amitiés et une croissance personnelle. Bien que j'ai fait des progrès significatifs, je sais qu'il y a toujours plus à apprendre. Mon prochain objectif est de suivre un cours de français avancé et de travailler pour devenir fluide. À tous ceux qui apprennent le français,
je veux dire. N'ayez pas peur de commencer. Faites de petits pas, pratiquez quotidiennement et restez positif. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Rappelez-vous, chaque effort vous rapproche de votre objectif. Le voyage inattendu de Clara nous rappelle qu'apprendre une langue peut transformer nos vies de façon que nous n'aurions jamais imaginé. Si son histoire vous a inspiré, ne manquez pas ses prochaines vidéos. Comment parler en français? Un guide simple et pratique pour améliorer vos compétences en conversation. Ou plonger dans comment mon passe-temps favori, regarder des films, a transformé mon apprentissage du français. Une histoire amusante et inspirante sur la manière de combiner passion et apprentissage des langues. Cliquez sur l'une ou l'autre vidéo pour poursuivre votre aventure d'apprentissage du français. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois avec d'autres conseils et histoires pour inspirer votre parcours. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.